Ta présence nous fait énormément de bien. Oh, nous voulons rouler devant ta sainte face. Témoigner notre vraiment reconnaissance. Merci Seigneur. Que ton nom soit payé. Que ton nom soit magnifié. Il n'y a pas besoin d'être dans ta présence, d'être dans le sanctuaire, d'être devant le trône. Oui, là où les chérubins ont les ailes croisées, là où ton regard est toujours posé, là où les anges montent la garde, oui, là où est parfait de bonne odeur, je tiens toujours là, sous l'autel de parfum et bon du caténari, là où la grâce et la miséricorde abondent. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur, nous bénissons tes sons. On croit que quand nous sommes sur cet endroit, la guérison est là, la délivrance est là. Oh, tout ce dont besoin se trouve là. Oh Seigneur, ouvre nos yeux encore ce soir sur ces choses, quand nous savons que nous sommes au bon endroit. Merci infiniment. Père, je vais placer maintenant la parole entre tes mains. Toi qui as inspiré les cantiques, inspire le vase également. Par contrôle du vase, il parle, Seigneur, par ses lèvres, et que nous puissions recevoir de toi quelque chose qui va nous aider. Père, fais cela car nous attendons vraiment à toi, au nom de Christ j'ai prié. Amen. Alléluia. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Oui, salut ton frère et bonsoir. Bonne arrivée dans la maison du Seigneur. Nous sommes à l'heure du soir. Et nous croyons. Alléluia. Nous croyons que Dieu nous fera du bien. Il fait toujours du bien à ses enfants. Il fait du bien à ses enfants. Il fait du bien à ses enfants. Il lui fera du bien. Si quelqu'un est malade, n'a qu'à agiter sa main et dire merci Seigneur, je suis guéri. On ne va pas devant Dieu en la pitié. Cette période est passée. Si tu as plus de 2 février ici, dans l'hôpital de Jésus-Christ, il n'y a pas de raison que tu sois triste. Alléluia. Alléluia. Il y a assez de chaleur ici. Amen. Pour détruire n'importe quel gemme. Il y a assez de chaleur ici. Pour restaurer n'importe quel individu. Amen. Croyez. C'est pourquoi nous sommes des croyants. Croyez. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. De toute façon, là où ça va maintenant, c'est une affaire de croyants. Parce qu'on se prépare à monter. Les événements modernes nous montrent qu'on doit prendre tout ce qu'il faut. Chacun doit se préparer à rentrer dans la capsule. Si tu n'es pas rentré, arrange-toi pour entrer. Si tu es rentré, alors glorifie le Seigneur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse richement. Alors, ce soir, nous allons prendre nos Bibles. J'ai une petite pensée et je consulte le Seigneur pour nous aider. Amen. Amen. Je ne sais pas comment on va aborder cela, mais je sais que Dieu va nous aider. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Prenons Nombre 13, le verset 30. Nombre 13, le verset 30. Les lecteurs de la Bible et du message savent déjà où on se trouve. Amen.
Que le nom du Seigneur soit pris. Le verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons du pays, nous y serons vainqueurs. J'ai pris 3 versions, 4 versions. J'ai pris dans le roi Jacques, j'ai pris dans Osterval et j'ai pris dans ce que tu avais pris dans Darby. Voyez, je vais lire la version que le peuple a pris dans Darby ici. Caleb fit taire le peuple devant Moïse et dit, montons hardiment et prenons possession du pays. Car nous sommes capables de le faire. Ça, c'est la version d'Avis. Amen. Vous voyez, les 3 autres versions, que ce soit Darby, que ce soit Osterval, que ce soit le roi Jacques, quand vous prenez, on ne parle pas de murmure, mais c'est sous-entendu. Parce qu'on va faire taire un peuple si le peuple ne parle pas. Amen. Amen. C'est le second, ça c'est la version Scofield. Voyez, alors il ressort la chose. Car le peuple qui murmurait contre Moïse. Amen. Il dit le peuple devant Moïse. C'est pas le peuple parlait. Amen. Alors je reprends. Caleb fit taire le peuple devant Moïse et dit, montons hardiment et prenons possession du pays, car nous sommes capables de le faire. Dieu Tout-Puissant, bénis la lettre de ta parole, bénis nos cœurs, bénis nos bouches, afin que Seigneur, ce que tu vas nous dire nous fasse du bien. Nous lions tout esprit qui n'est pas de toi. Nous, tout ce qui envoie la distraction, les pensées qui vagabondent, nous les neutralisons au nom de Jésus. Nous les ramenons de la Bible au nom de Christ. Et maintenant, plaçons cette atmosphère entièrement tes mains. Bénis-nous, alors que ta parole sera au Dieu apportée, que nos cœurs souffrent, que l'intérieur souffre, que nos esprits souffrent, et que nous saisissons ta pensée. Et alors être projeté quelque part où nous pourrons faire des exploits en ton honneur. Qu'il en soit ainsi et que la gloire revienne au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous asseoir. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit pris. Alors, l'inspiration, c'est de la brochure à Kadesh Barnea. Le 27 mai 1956 à Jeffersonville, Indiana, USA. Amen. Mon titre, mon sujet de ce soir, c'est lève-toi, avance, il n'y a rien en face. Amen. Amen. Je dis amen à ça. Et ça, c'est une citation du prophète. Lève-toi, avance, il n'y a rien en face. Alléluia. Alléluia. Généralement, on donne ce genre de paroles à une personne quand la personne est en proie au doute. Amen. Tu ne peux pas dire à quelqu'un avance si la personne n'est pas en proie à un doute, à cette position. C'est pour la rassurer. C'est pour l'encourager, c'est pour la fortifier. Amen. Nous avons une promesse. Tu as une promesse. Amen. Dieu t'a donné une promesse. Amen. Et en tant que croyants, nous devons appuyer toujours ce que Dieu nous dit. Amen. Peu importe les canaux par lesquels Dieu nous a parlé. Si tu es sûr que c'est Dieu qui t'a dit quelque chose, ça ne peut pas changer. Amen. 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 Que ça soit par la parole écrite,
Que ce soit par la parole révélée, que ce soit par une vision, que ce soit par un songe, que ce soit par une prophétie, une inspiration qui te vient dans un peu de consécration ou d'une manière ou d'une autre, si c'est Dieu qui en est l'auteur, ça ne peut pas faillir. Ça ne peut pas faillir. Si tu as prié Dieu dans certaines circonstances, tu ouvres ta bouche et une parole vient, avec il n'y a pas de hasard. Prends cela et va. Alléluia. 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 Dieu peut inspirer quelqu'un, un frère, voyez, dans une situation, et la personne vient vers toi, te donne une parole. Amen. Appuie-toi là-dessus. Appuie-toi là-dessus. Aussi longtemps que tu sais que c'est Dieu, que tu as convaincu que c'est Dieu, ça ne peut pas faillir. Alléluia. Alléluia. Or, nous connaissons notre histoire. Amen. Dieu a donné une promesse à Abraham. Amen. Avant que Dieu ne parle à Abraham, Dieu a dit, sors. Et moi, je vais te montrer là où tu vas aller. Dieu a laissé Abraham faire le trajet jusqu'à Canaan. Abraham a foulé le pied de Canaan. Abraham a déterminé le territoire. Amen. Parce que Dieu, le Seigneur a dit, partout où la plante de ton pied foulera, ce sera la possession que tu donnes à toi et à ta postérité. Amen. Donc le pays existe bel et bien. Amen. Amen. Mais Dieu veut éprouver la sémence de la foi. Alors Dieu dit à Abraham, ce pays dans lequel tu es, tu ne vas pas passer tout ton temps ici. Un temps va venir, amen, où tu ne seras pas là. Et la descendance à qui la promesse a été faite va séjourner dans un pays étranger. Et de là-bas, après étendu, je prends cette descendance pour l'envoyer ici. Amen. Quand Dieu a fait la promesse de Canaan, c'est parce que le patriarche lui-même a vu Canaan de ses yeux. Amen. Le pays où coule le lait et le miel, celui qui était le père de la foi a fait ce trajet, a visité le pays, et le pays existe bel et bien. Avec physiquement. Amen. Vous voyez? Donc c'est à sa descendance que Dieu a dit 400 ans après, elle reviendra ici. Amen. Donc eux, s'ils disent que Abraham est leur père, Abraham ne peut pas mentir. Le Dieu qui a fait la promesse à Abraham ne peut pas non plus mentir. Amen. Puisqu'il jure par le Dieu d'Abraham. Et Abraham a été bel et bien dans un endroit. Et ce Dieu-là a promis de les y conduire. Donc normalement, il ne doit plus avoir de problème. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Frère, aujourd'hui, je suis en train de parler de cela pour briser l'incrédulité. Amen. Amen. Nous avons reçu un message. Amen. Amen. Comme on prend Jésus, on dit bon, Jésus c'est Dieu, c'est Dieu. D'accord. Amen. Mais prenons le premier âge et prenons le dernier âge. Amen. Paul, en parlant de l'autre qu'il a, c'est parce que Dieu l'a envoyé là-bas, il a visité. Amen. Amen. Et quand il descend, il place l'église sur le fondement. Amen. N'oubliez pas que c'est 14 ans après qu'il a parlé de ça. Amen. Amen. Amen.
C'est que Dieu l'avait visité au début de son ministère. Amen. Il dit, si un autre ange descend et dit quelque chose, qu'il soit maudit. Amen. Amen. Vous voyez? Et il a posé le fondement. Des milliers d'années plus tard, voilà William Branham qui nous envoie un message et qui va nous rassurer. Dieu l'a fait aller dans le pays. Amen. Parce que Abraham devrait avoir visité le pays physique pour que sa descendance puisse faire ce trajet-là. Amen. Dieu envoie Branham dans le pays. Et Branham ressort de là avec des preuves tangibles. Donc aujourd'hui, notre foi ne doit pas être ébranlée. On doit croire réellement de l'évangile. On doit croire réellement que ce roi-là existe, ce territoire existe, que le message est vrai. Ça doit nous encourager à prendre des décisions. Parce que c'est sur ça que je vais parler encore aujourd'hui. Amen. On ne va pas à l'aventure. Ils ne sont pas comme les autres. On n'espère pas. Quelqu'un est parti et qui est venu avec des preuves tangibles pour dire que ce pays existe. Ce repas existe. Et tous ceux qui ont traversé le Jourdain, ils sont. Amen. Donc aujourd'hui, la chrétienté, le message, la vie de tous les jours qu'on mène, on va faire ça avec une pleine assurance. Amen. On ne doit plus tergiverser. On ne doit plus nous forcer. Amen. 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 Voyez, et le principe ne change pas. Voilà que ce peuple, 300-400 ans après qu'il sort, voyez, vous allez dans ce pays, arrivez à la rizière, à Kadesh Barnea. Moïse dit, et oui, c'est Moïse. Moïse dit, envoyez des témoins pour aller visiter le pays. Et les témoins vont visiter le pays. Et les témoins reviennent. Amen. Les témoins reviennent avec des preuves. Voyez, c'est quelle grappe de raisin. Aujourd'hui, on voit les raisins, on voit plus petit là. Hein? On va dire ça, 1000 francs, 2000 francs. Hein? Et puis les raisins profonds là, il n'y a pas de grain dedans. Là, ceci, cela. On voit ça petit dans les bols. Mais regardez là, une seule grappe. Il faut 2 personnes pour pouvoir prendre ça et on fait poids. Ils ont coupé poids, une pêche. Et quand on a coupé les raisin, on a accroché ça sur la pêche. Mais une seule personne passe venir. 2 personnes, c'est comme s'ils ont tué un buffle. 2 personnes qui soulèvent ça et ils ont vu. Les gens sont venus avec des grappes de raisin qu'une seule personne pas porter. Ils ont vu raisin, ils ont mangé. C'est pas qu'ils ont vu seulement, mais ils ont mangé. C'est doux, c'est propre. Mais malgré cela, ils ont commencé à murmurer. Amen. 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 C'est la même chose qu'on fait aujourd'hui. Où nous croyons que le pays au-delà est réel et Branham n'a pas menti. Et si Branham n'a pas menti, il nous a des conditions pour y aller. Amen. Mais est-ce que nous partons pour les conditions? On se bat pour la terre, on se bat pour l'Égypte, mais on ne se bat pas pour aller. Amen. Et on se dit des croyants. Est-ce que réellement nous sommes des croyants? Amen. Ce soir, chacun doit se redresser. Alléluia. Chacun doit se redresser. Amen. 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 Alors, le petit ceci,
Je suis plus dans Akadas Badea, à la page 10. Je dis ceci. Dieu ne veut pas que vous ayez la crainte de quoi que ce soit. Dieu ne veut pas que vous ayez la crainte de quoi que ce soit. Dieu t'a fait une promesse. Dieu t'a fait une promesse. Amen. Ça peut être travail. Ça peut être mariage. Ça peut être cet esprit. Ça peut être une élévation quelconque. Ça peut être une délivrance dans ton foyer, les blocages. Il y a plusieurs choses qui font que ta vie n'est pas ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut plutôt. Amen. Tu es pas des maladies. Tu as peur de mourir. Parce que le docteur t'a dit c'est du cancer. C'est ceci, c'est cela. Frère, à Saint-Troco, j'ai prêché le docteur Jésus. C'est-à-dire le véritable sûr qui est perdu de vue. Amen. 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 Vous voyez, ce soir, chacun va manger l'incrédulité. Amen. Frère, ce que nous avons est grand. Ce que nous avons est grand. Mais pourquoi nous sommes comme ça? C'est parce que nous ne croyons pas. Le païen croit dans ce qu'il fait plus que le croyant dans ce que tu as fait pour lui. Branham dit ceci. Dieu ne veut pas que vous ayez la crainte de quoi que ce soit. Amen. Reposez-vous solennellement sur ce qu'il a dit. Amen. C'est-à-dire, il faut te reposer entièrement sur ce que la Bible dit. Amen. Ce que Dieu te dit, d'une manière ou d'une autre. Même si tu ne vois pas ça écrit noir sur blanc, que Dieu parle à ton cœur, c'est Dieu. Amen. Quand il a dit, reposez-vous solennellement sur ce qu'il a dit, c'est toute révélation personnelle que Dieu te donne. Amen. Ça peut être un ainsi dit le Seigneur par prophétie, amen, par songe, par la parole écrite. Tu prends une brochure. Dieu parle par la brochure. Dieu parle par la Bible. Dieu parle par tout moyen. Seulement il faut discerner que c'est Dieu. Quand c'est Dieu, personne ne peut te convaincre du contraire. Repose-toi sur ça. Et avance. Amen. On est tout incrédule. Amen. Bravo dit ceci. C'est ici qu'il y a mon titre. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un homme qui va défier l'heure dans laquelle nous vivons. Amen. Je n'ai rien entendu. Vous n'avez pas compris. Je reprends. Dieu ne veut pas que vous ayez la crainte de quoi que ce soit. Reposez-vous solennellement sur ce qu'il a dit. Amen. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un homme qui va défier l'heure dans laquelle nous vivons. Amen. C'est exact. Amen. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un homme qui va défier l'heure dans laquelle nous vivons. C'est un homme, c'est une femme qui va défier le temps. Amen. C'est un homme, c'est une femme qui va défier les circonstances. L'heure dans laquelle nous vivons, quelqu'un va défier cela. Quelqu'un qui va aller contre l'atmosphère dans laquelle elle se trouve. Amen. Quand il va dire ça, c'est parce que tu as dit. C'est pas ta promesse.
C'est parce que Dieu m'a promis. Dieu te promet une situation. Tu arrives là, tu vas tout te mélanger. Et puis tu es là, bon, c'est pas ça, c'est pas ça. On ne se pose pas de questions. Tu dois défier le temps dans lequel tu es. Et ce qu'il nous faut, ce qu'il te faut, c'est quelqu'un qui va reconnaître la parole de Dieu pour lui. Qui va reconnaître la parole de Dieu pour sa vie. Qui va reconnaître ce que Dieu a dit le concernant. Qui va reconnaître la promesse de Dieu sur sa vie. Qui va reconnaître la prophétie qu'il a ouée. Sur quelle onction il marche. Quelqu'un qui va reconnaître son onction dans le temps dans lequel Dieu l'a placé. Quand Dieu t'envoie, c'est une onction qui te suit. Cette onction reconnaît cela. Je ne suis pas seul. Je suis sur une onction. Cette onction va travailler. Mais travaille avec le vase qu'il est son. Nous sommes le dépôt dans lequel cette onction doit se tabernacler pour défier les circonstances, pour défier tout ce qui est contre nous. Amen. C'est ce que Caleb et Josué ont reconnu. Parce que c'est une promesse. Amen. Nul ne tiendra devant vous tant que tu vivras. Amen. Mais ça, il a dit ça à Josué. Mais avant de dire ça à Josué, qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Qui l'a dit? C'est Dieu. C'est une onction. Puisque l'alliance, Abraham et sa postérité ne perdront jamais l'alliance. Amen. Amen. Donc ça suit l'alliance. C'est une onction. Ça se repose dans les cœurs de ceux qui sont doux. De ceux qui se sont abandonnés à Dieu. De ceux qui croient que ce que Dieu a dit, tu vas le faire. Là où tu es assis, peu importe ta situation, si cette onction descend sur toi, tu peux défier n'importe quelle maladie. Tu peux défier n'importe quelle maladie. Tu peux défier n'importe quel féticheur. Tu peux défier tout. Pourquoi? Un prophète a dit, ce qu'il te faut aujourd'hui, c'est un homme ou bien une femme qui va défier l'heure dans laquelle elle vit, ou il vit, ou dans laquelle nous vivons. Amen. C'est ce qu'il faut. Si c'est ce qu'il faut, c'est ce que je dois être. Amen. Donc je dois m'examiner. Je dois crier contre les crédulité. Amen. Pourquoi nous sommes là comme ça et rien ne se passe? C'est parce qu'on veut marcher comme les autres. Nous avons une promesse et il y a une onction qui cherche à accomplir ce que Dieu a dit. Tout ce que Dieu a dit, ça doit s'accomplir. Mais ça ne s'accomplit pas. Non. C'est aussi des êtres humains. Quelqu'un doit se lever. Je refuse ça. Seigneur Dieu, tu m'as dit ça. Je suis là. Mais regarde ces circonstances. Alors tu te rappelles. Tu es venu là au nom de quelqu'un. Tu es venu là sur une onction. Cette onction ne peut pas être vécue. C'est toi qui m'as envoyé ici. J'ai obéi à ta voix. Et je suis à l'endroit que tu as indiqué. Je regarde à gauche. Les signes sont là. À droite, les signes sont là. Donc je suis au bon endroit. Alors, cette chose-là, tu peux parler. Pourquoi? Parce que les éléments sont là et que tu les vois. Tu peux défier n'importe quelle circonstance. Ça va céder. Frère, quand Dieu t'envoie, Dieu doit appuyer tes paroles. Mais il faut être là dans l'onction de la chose. Ce n'est plus toi qui parles. Mais quelqu'un encore va défier. Amen. Ça va défier. Tu poses la parole. Pourquoi? Tu reconnais l'environnement. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni.
Amen. 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 Frère, c'est cela. Ce qu'il te faut, c'est te lever. Ce qu'il te faut, c'est te lever. Amen. Nous sommes sous le temps, sous le sang de l'agneau. Nous sommes sous le sang de l'agneau. Amen. Frère, reconnais cela. C'est pas si tu as fait quelque chose qui est faux, il faut te repentir. Abraham dit quoi? Il dit, on ne prospère pas parce qu'on n'est pas de l'alliance. Il dit, mais c'est parce qu'on perd le bénéfice de l'alliance à cause de notre comportement. Mais l'alliance reste valable. Dieu agit envers nous par grâce. Laissez-moi vous dire ça, puis je reviens. Ça, c'est notre élément phare. Vous savez, on va briser la mâchoire du diable. Déjà, tu dois te livrer avec ça. Amen. Je vais dire ceci. Amen. Je lis Branham. Amen. Amen. Il dit, quand je pense à cela, alors que je commence à me souvenir que le même Dieu qui était avec le peuple de l'Alliance en Égypte est certainement, malgré toutes les tensions et les différences dont l'Église fait l'objet ce soir, il va par la grâce de son être, de son propre être, malgré tout ce qui se passe dans l'Église. Abraham dit, Dieu va par la grâce de son propre être. C'est-à-dire, ce n'est pas à cause de toi que tu vas agir, ce n'est pas à cause de moi que tu vas agir, mais c'est à cause de sa grâce à lui. Amen. Amen. Voyez, malgré toutes les tensions et les différences dont l'Église fait l'objet ce soir, il va par la grâce de son propre être envoyer un libérateur. Nous sommes tout aussi certains de recevoir une effusion du Saint-Esprit dans ces derniers jours que nous sommes assis ce soir dans cette église. Amen. Dieu a promis le vrai baptême de cet esprit. Dieu va l'envoyer dans l'église, pas parce qu'on est propre, pas parce qu'on est bien, mais c'est à cause de la grâce de son propre être. Amen. Donc si quelqu'un peut se souvenir de cela et demander ça, Dieu va lui envoyer. Amen. Amen. C'est pas je dis. Ne compte pas sur ta propre justice pour demander cet esprit. Il a pris cet esprit sous une alliance qui ne dépend pas de toi. Si j'ai fait ça, puis tu as pris cet esprit, tu ne vas jamais y arriver. Amen. Tu ne vas jamais y arriver. Dieu donne par grâce au fils de la promesse. Amen. 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 Quand il livrait l'agneau, il n'a pas demandé ta justice. Dieu n'a jamais regardé la propre justice. Amen. Mais c'est par sa justice qu'il agit. Amen. Amen. C'est pourquoi quand tu veux marcher par ta justice, tu es en dehors. Tu ne vas pas aller loin. Prends continue. Amen. Dieu a agi envers le peuple de l'Alliance sans aucun effort de leur part. Amen. Amen. Sans aucun effort de leur part. Il a plutôt envoyé gratuitement du ciel au peuple de son alliance un acte de grâce sur base de la souveraineté de sa promesse. Amen. Sur base de la souveraineté de sa propre promesse. Amen. Il a envoyé Moïse. Et quand une crise similaire survient, quand le peuple est dans l'esclavage, sous toutes sortes de choses, les jougs du péché, de la maladie et des ennuis aujourd'hui, il est tout aussi certain d'envoyer Jésus-Christ pour la seconde fois, comme il avait envoyé Moïse pour la première fois. Quand la crise est survenue, Dieu a agi selon la grâce souveraine. Il va faire la même chose dans les mêmes conditions. Amen. Sinon, il avait mal agi quand il avait agi là-bas. Comprenez-vous cela? Amen. Amen.
Le plus grand péché qu'il connaît, c'est l'incrédulité. Amen. Voyez, il dit, le plus grand péché que je trouve aujourd'hui dans l'église, c'est l'incrédulité. C'est le seul péché qui soit. Il n'existe aucun autre péché à part l'incrédulité. Amen. 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 Quelle partie de cela est la nuit dehors? Quelle partie est sombre? Voyez, quand il fait noir, est-ce que dans le noir là, même si tu mets ta main, tu ne vois pas l'ombre? Mais tout est noir. Le noir, il n'y a pas de partie noire qui est claire, une partie noire qui est sombre. Amen. Suivez attentivement. Amen. Il dit quelle partie est sombre? Vous ne pourriez pas dire telle partie est sombre. De l'ombre que projettent mes mains, c'est entièrement sombre. Eh bien, il n'y a qu'une seule façon de désigner et identifier le péché. Ce n'est ni par le fait de boire, ni de fumer, ni de jouer au jeu d'argent. Où on l'identifie comme ceci. C'est parce que vous êtes un incroyant que vous faites ces choses. Amen. C'est vrai. Ce n'est pas parce que vous jouez au jeu d'argent, parce que vous mentez, parce que vous volez. Ces choses ne sont pas le péché. Ce sont les conséquences du péché. C'est parce qu'un autre type d'esprit habite en vous. Tu mens, tu joues au jeu d'argent, tu es hypocrite. Parce qu'un autre esprit habite en toi. Si vous étiez croyant solide, pour vous, ces choses seraient tout aussi mortes et sombres que la nuit devant vous. Amen. Vous voyez, ces choses sont les attributs d'incrédulité. Dans Jean 3, il est dit, Jésus a dit, celui qui ne croit pas est déjà condamné. Vous ne franchissez même pas la première étape. Vous êtes condamné dès le départ. Amen. Amen. Ainsi, ça ne veut pas dire que vous devez avoir une canne à mesure dans votre église. Hein? On ne va pas avoir une canne pour mesurer le péché dans l'église. Amen. Si vous faites ceci, si vous observez ces règlements-ci, si vous observez ces règlements-là, souvent les gens mettent de côté les petites choses comme cela pour être membre d'une église. Et la chose est toujours dans leur cœur. Et ils se glissent là au fond et font cela. Mais quand un homme a rempli les exemples de Dieu et qu'il est né de nouveau de l'Esprit de Dieu, ces choses sont ôtées de sa vie. Il n'a plus le désir de faire ces choses. Amen. Si on dit aux gens, ne pêche pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ils vont faire semblant. Amen. Ils vont faire des efforts physiques. Donc, ne pas voler pendant un bout de temps, se contenir pour ne pas sortir avec une femme, on pensera qu'elle est devenue impressée. Alors qu'en réalité, la chose est en dans son cœur. Une occasion se présenter, ça va écarter, boum! Et puis, il n'a jamais été chrétien. Amen. 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 Mais c'est amener la personne à naître de l'Esprit de Dieu. Alors la personne va fuir le péché. Amen. Pourquoi? Parce que sa nature a changé. Tant que la nature de la personne n'a pas changé, quand il la voit mentir, avoir ce comportement, en réalité, il y a un autre esprit qui est là-bas. Amen. Amen. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Alors, il continue. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Paragraphe 32. Il dit, et c'est pourquoi, bien des fois, nous prenons les gens et nous les amenons dans l'église. Et ainsi de suite, comme cela, on en fait des membres alors qu'ils ne sont pas du tout sauvés. C'est profond. On les a évangélisés, ils sont dans l'église, on en fait des membres, mais ils ne sont pas sauvés. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on a une telle confusion devant les gens. Ils ne savent pas vers qui se tourner. Ils voient des gens qui professent le christianisme et qui ne sont pas différents du monde. Amen. Aujourd'hui,
des frères, on dit message, ça donne différent. Pasteur, prédicateur, fidèle. Mais nos comportements ne diffèrent pas du monde. Amen. La dénomination. Amen. Amen. Tout ce que le monde fait, on fait. On copie l'habillement du monde. On copie la modèle du monde. Les sœurs, les frères, tout le monde. On veut prendre ce qu'on voit au dehors. On le fait original. Amen. Amen. Voyez, ils ne savent pas vers qui se tourner, les païens. Ils voient les gens qui profèrent le christianisme et qui ne sont pas différents du monde. C'est parce que la personne n'est jamais entrée en contact ou n'est jamais née de nouveau. Amen. Elle n'a jamais accepté le Seigneur Jésus. Amen. C'est fort. Comment on est dans l'église, Bram dit, tant qu'on fait les petits choses là, en réalité, on est encore païen. Amen. Amen. Si on s'est influencé, on est païen. Elle pourrait avoir dansé. Elle pourrait avoir été transportée par l'émotion. Elle pourrait avoir crié. Elle pourrait avoir parlé en langue. Elle pourrait avoir fait toutes ces choses. Mais elle n'est jamais entrée en contact avec cette personne, Jésus-Christ. Et il n'est en fait jamais né de nouveau dans son cœur. Ces choses meurent. Notre nature est changée. Amen. Et une nouvelle personne est née. Amen. Quand tu fais le vrai Saint-Esprit, ta nature a changé, une nouvelle personne est née. Amen. 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 Vous comprenez? Amen. Il nous faut aujourd'hui un homme de défi. Comme on en avait en ces jours-là. Ce qu'il nous faut, ce sont des hommes et des femmes qui ont rencontré Dieu et qui savent de quoi ils parlent. Amen. Des hommes et des femmes de défi qui peuvent relever les défis. Amen. Amen. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un homme qui a été de la présence d'un puissant ardent, qui est né de nouveau, qui est changé et qui est devenu une créature. C'est le genre de personne qu'il nous faut aujourd'hui. C'est le genre de personne qui restera sous le feu des attaques, peu importe les circonstances. Quelqu'un qui restera sous le feu des attaques, peu importe les circonstances. C'est-à-dire, on peut même l'attaquer de toutes sortes, mais il ne va pas broncher. Amen. 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 Vous comprenez? Il reste là sous le feu des attaques, mais il ne va pas manger. Amen. Voyez? Donc, on ne doit pas être de la multitude. Nous voyons, paragraphe 38, nous voyons donc là-dedans qu'il y a une multitude de gens de toute espèce. Souvent, les gens sortent en disant, si je le suis, je vais faire ceci. Voyez? Et on finit par découvrir que ces gens étaient charnels. Ils prennent des décisions quand ils vont dire, ah, il a pris bonne décision. Quand ça, on va arriver au bout là-bas, on va dire c'est la chair. Il n'y a pas d'esprit dedans. Dès qu'est survenue la première petite tension, ils ont voulu retourner en Égypte. À un moment donné, ils étaient prêts à sauver Moïse. À un moment donné, ils sont prêts à donner partie pour le pasteur, pour le prophète. Mais, quand quelque chose s'est tourné mal, on en parlait un peu, une incompréhension, eux-mêmes ne comprennent pas une prophétie, ça devient compliqué pour eux. Le prophète devient un faux prophète. Le message devient un faux message. Ils sont des ramassistes. Dès qu'est survenue la première pétition, ils ont voulu retourner en Égypte. Ils voulaient les pots de l'ail. Ils voulaient les poissons du fleuve. Ils voulaient des poireaux et des ailes. Ils voulaient avoir les choses qu'ils avaient là en Égypte. C'est un beau et parfait type du membre charnel de l'Église aujourd'hui. Il aime les choses du monde parce qu'il n'est pas de Dieu. C'est fort.
Il aime les choses du monde parce qu'il n'est pas de Dieu. Mais ce n'est pas un enfant de Dieu. Amen. La Bible dit, si vous avez le monde et les choses du monde, si vous avez le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en vous. Et Christ a raison dans chacune de ses déclarations. Amen. Et c'est vrai. Et aujourd'hui, nous voyons les gens sortir. Je souhaite que d'une façon ou d'une autre, Dieu puisse enfoncer ceux-ci du côté gauche dans le cœur, sur la 5e côte, et tasser cela. Un homme, peu importe tout ce que l'on pourrait essayer de prétendre, quand on en arrive à une tension, l'homme montre ses côtés. Amen. Les meilleurs et les pires. Quand il est sous tension, parfois prenez un chrétien et mettez-le sous tension. Et voyez comment il se comporte. Et vous saurez de quoi il est fait. Amen. Tout le monde peut avoir une bonne marche. Tout le monde peut louer le Seigneur pendant que le Seigneur descend dans l'assemblée. Mais que les ennuis surviennent. Observez ce qui arrive. Observez ce qui arrive en ce moment-là. Allez-vous alors les suivre? Faites-vous partie de la multitude de gens de toutes espèces? Êtes-vous la personne qui ne peut pas, sur l'expression de la rue, ça ne peut pas supporter ça? C'est un bon. Il dit, tu es la personne qui va supporter ça? Avec, qui ne peut pas l'accepter? Il dit, êtes-vous la personne qui ne peut pas l'accepter? Tu fais partie de la multitude des gens. Amen. Ça ne peut pas accepter ça. Il dit, c'est ça. Vous ne pouvez pas supporter cela. Frère, si vous êtes devenu ainsi, que vous rétrogradiez, ayant des hauts et des bas, étant tantôt dedans, tantôt dehors, pourquoi ne venez-vous pas au calvaire et ne mourrez-vous pas à vous-même pour naître de nouveau de l'Esprit de Dieu? Amen. Amen. Il honte à vous. En réalité, il y a un autre esprit qui est au fond de toi depuis tout le temps. Amen. Tantôt tu es en haut, tantôt tu es en bas. Quand tu es en social, ça ne peut pas supporter ça. Ça, je ne fais pas ça, ça ne fait pas ça. Et tu n'es pas né. Peu importe tes émotions, tu n'es pas né. Sœur, tu n'es pas né. Si c'est ta volonté que tu veux que ça soit fait, tu n'es pas né. Amen. 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 Vous qui professez le christianisme, vous qui vivez dans vos églises, on n'a pas de membres ici. Vous venez tout simplement ici, vous êtes membre de toutes les églises. Mais vous qui pouvez être des chrétiens et qui menez ensuite un autre genre de vie, votre place n'est pas ici. Amen. Et vous êtes une honte pour la communauté du Seigneur Jésus-Christ. C'est le nom des 10 espions. Amen. Amen. Vous qui dites que vous êtes ici, mais que vos comportements diffèrent comme les autres là, il dit, votre place n'est pas ici. Je reprends. Mais vous qui professez être des chrétiens et qui menez ensuite un autre genre de vie, votre place n'est pas ici. Amen. Et vous êtes une honte pour la communauté du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Vous qui professez être des chrétiens et qui avez honte de le prendre au mot ou de témoigner de sa puissance et de sa gloire, gardez-le bien. Vous êtes une honte pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est exact. Fuyez vers la parole, sauvez-vous, tenez-vous sur la parole. Amen. 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 Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est ce que la chrétienté reçoit une colonne vertébrale à la place d'un péché. D'un péché. C'est là ce qu'il nous faut. Ce sont des chrétiens de nouveau, des hommes et des femmes qui, lorsqu'ils verront les ennuis surgir, ne s'enfuiront pas. Amen. Ne tomberont pas. Amen. Et ils n'ont pas vu de ce côté-ci pour ne pas être participants. Amen. Mais un homme et une femme qui tiendront bon et qui montreront leur couleur. Amen. Même vos amis vous apprécieront davantage si vous faites cela. Amen. Vous avez compris? Amen. Ce qu'il nous faut, c'est des hommes et des femmes nés de nouveau,
qui s'il y a des ennuis, ils ne vont pas s'enfuir. Amen. Ils ne vont pas quitter l'église. Amen. Tu es dans l'église. Première occasion qui se prend à toi, une pression sur toi, tu fuis l'église. C'est que tu n'es pas né de nouveau. Amen. Tu es un bébé. Tu montres que tu es un bébé. Amen. Amen. Tu montres que tu es un bébé. Amen. Amen. Une altercation entre deux frères. Le temps, ça, au niveau du mauvais. Tu ne t'en vas pas. Amen. Une altercation entre toi et bien lancé, je m'en vais. Tu ne t'en vas pas. Amen. Là, tu es un bébé. Amen. 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 Une altercation entre toi et le pasteur. Quand il faut citer, oh, le pasteur même peut se lever contre toi. L'église de ça, on cite et puis on dit Amen. Oui. Mais quand la vraie réalité arrive, on fuit. Non. Tu dois avoir une grande vertébrale. Tu as dit à tout le monde, c'est mon église. Oui. On ne fuit pas sa maison. Amen. On combat pour sa maison. Amen. On combat pour la région de sa maison. Amen. Mais si ta maison sur un pied, oui, il faut que tu fasses que ça soit sur deux pieds. Amen. Si tu fuis, qui va mettre ça sur deux pieds? Amen. 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 Ce qu'il nous faut, ce sont des chrétiens nés de nouveau, des hommes et des femmes qui, lorsqu'ils verront les ennuis surgir, ne s'enfuiront pas. Amen. Dites Amen. Amen. Ne tomberont pas. Amen. Amen. Il n'y a pas sur l'église qui va faire que tu vas faiblir. Amen. Tu vas aller te regarder. Amen. Non, c'est qu'il n'y a rien de toi. Alléluia. N'irons pas vite de ce côté-ci. Pour ne pas être participant. Si cette affaire-là, moi, je préfère ne pas regarder à ça. Tu n'es pas un croyant. Si tu es chrétien de nouveau, si ça vient de l'église, c'est ton église. Tu vas combattre. Quand tu dis cette affaire-là, ça ne me concerne pas, ça me concerne. Je n'ai pas touché, même ma bouche dedans, moi je dis que mais ta bouche là, c'est de l'église. Amen. Comment tu vas mettre ta bouche? Comment? C'est la manière tu vas mettre ta bouche là. Amen. Si tu es né de nouveau, Dieu va t'inspirer à mettre ta bouche correctement. Amen. Parce qu'on ne prend pas position. Oui. On défend la vérité. Amen. On ne défend pas un homme. Amen. On ne défend pas un système. Amen. On défend la vérité. Alléluia. Amen. Là, je peux faire m'éclipser. Ça va te rattraper. Amen. C'est écrit. Le Père dit, si la parole n'a pas révélé, tu dois prendre position. La parole écrite, tu dois prendre position. Une inspiration, tu dois prendre position. Amen. Amen. N'irons vite de ce côté-ci pour ne pas en être participants, mais un homme et une femme qui tiendront bon et qui montreront leur couleur. Même vos amis vous apprécieront davantage si vous faites cela. Quand la tempête va finir, on dit, toi, tu es un vrai croyant. Tu es un vrai frère. Tu es un vrai frère. Tu es une vraie soeur. Tu es une vraie amie. Malgré ce qui s'est passé là, tu ne m'as pas suivi bêtement. Mais tu m'as toujours conseillé. Et que tu dis aujourd'hui, je vois. Il faut que quelqu'un va maintenir l'équilibre. Et quand ça va revenir, il va t'apprécier. Mais si tu as suivi, et puis quand ça vient, il faut deux personnes comme ça là. Amen. Amen. Tu vas te voir chanellement dans le malheur d'être avec toi. C'est pas comme ça. Amen. Dans le malheur, on est là pour ramener. Amen. On ne suit pas pour tomber ensemble. Amen. Amen. Quel est ce tort qui n'apprécierait pas une femme, même si elle est laide, comme une clôture en argile et couverte de tares, même si elle est laide au possible, mais qui est une dame, avec assez de caractère pour défendre la moralité de la femme. Amen. Un vrai homme ne va pas prendre position pour une femme pour s'accoudir. Il dit même si elle est laide comme les tétards, elle n'est pas jolie. Oui. Mais si elle défend la moralité d'une femme, un vrai homme doit défendre cette femme-là. Amen. Il faut préférer avoir pour femme une sœur qui défend les valeurs. Amen. Une sœur qui est belle et qui est faible de caractère. Bagage. Amen. Amen.
On ne prend pas la beauté. Parce qu'une sœur qui a du caractère, même si elle n'est pas jolie, vous aussi quand vous marier, répondre à un vœu d'un frère, il ne faut pas regarder son argent. Il ne faut pas regarder sa beauté. Il ne faut pas regarder sa carrure. Mais est-ce qu'il est né de nouveau? C'est ça qu'on marie. C'est le caractère qu'on doit aimer. Or, aujourd'hui, on n'aime pas le caractère, on aime la beauté. Et c'est contraire à ce message. Que ce soit du côté de l'homme ou de la femme, on ne marie pas la beauté. La beauté est trompeuse. La beauté est vaine. Celle qui a le caractère, c'est elle qui sera louée. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on regarde le caractère. Or, les gens de couche, on a dit, épouser le caractère. Et si en plus du caractère, elle a des vertus, des guassous, si elle a une belle forme, si tu as la forme, toi tu es foutu. Tu prends le caractère. Maintenant, si tu lui as donné toutes ces dotations-là, alors c'est ton guassou. Si elle a un joli visage, c'est ton guassou. Elle sait bien chanter, c'est ton guassou. Elle sait bien piler foutu, c'est ton guassou. Mais si le gars foutu, beaucoup savent piler foutu, mais ils vont te piler. Yes, sir. Alléluia. Hein? Tu vas prendre une femme, même elle peut faire toutes ces choses, mais si elle est nerveuse, toi tu es foutu. La Bible dit, mieux vaut habiter sur le toit de la maison que de partager la maison, la chambre avec une femme qui ne se soumet pas. Donc c'est pas beauté, c'est pas nourriture. Toi, au moment où tu vas manger, elle est là, elle te regarde comme ça. Chacun tu manges, mais ça rentre, tu fais ça. Tu ne sais pas si ça tourne dans ton ventre. Tu ne sais pas si ça tourne dans ton ventre. Frère, c'est parce que un homme, Dieu, on ne vous demande pas de faire toutes les expériences pour marier. Amen. Respectez Dieu. Amen. Tu manges. Tu ne sais pas si tu es rassasié ou si tu n'es pas rassasié. Parce que quand tu as vu le visage en train, si tu ne manges pas, il y a un problème. Tu manges, tu sais qu'après manger là, il y a conférence. Je sais de quoi il parle. Je ne vous souhaite pas ça. C'est pourquoi faisons, aimons la parole. Aimons Dieu. Aimons ce qu'il nous dit. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Ne soyons pas dans la multitude des gens. Amen. Ne soyons pas dans le nom de ceux-là. Amen. Il dit, voilà la cause. Quand les gens trébuchent et tombent, c'est ce qui m'a fait aux réunions de prière. C'est ainsi que toutes sortes d'associations s'organisent dans l'église et que l'autel est ôté. Et le seul feu qu'elle a est au sous-sol. Non, on ne doit pas arriver là. On ne doit pas arriver là. Tu dois prendre une décision. Ce soir, tu dois prendre une décision. Amen. Je viens au paragraphe 58. Et les gens sont maintenant arrivés à l'heure de la décision. Vous devez vous décider. Cette église doit se décider. Chaque homme en arrive à une heure cruciale. Un moment crucial vient où on devait se décider. Où on se trouvait devant un siège du jugement. Vous devez dire, je suis coupable ou je ne suis pas coupable. Quand vous vous tenez devant le juge, vous devez vous décider. Et ce soir, le Branham Tabernacle doit se décider. Ce soir, l'église de Koumassi doit se décider. Nous allons soit continuer à avancer, soit faire demi-tour. L'église doit se décider ce soir. Ou je continue la marche,
où j'arrête la marche. Amen. C'est texte-là. Vous allez retourner à l'ail, au poireau et au chaud de l'Égypte. Vous allez continuer le chemin avec la route des anges. Amen. Vers la terre promise. Avec le message de l'heure. Vers la terre promise où Dieu a fait une promesse. Vous continuez le chemin vers un réveil à l'ancienne mode du Saint-Esprit, ou bien vous serez indécis. Alors ça est là, picorant comme un rouge-gorge une pomme jusqu'à votre mort. Amen. Vous devez prendre une décision. Votre cadence, vous le voyez durer très longtemps. Pourquoi clochez-vous des deux côtés? Pourquoi l'église n'est-elle pas en feu? Pourquoi cet endroit n'est-il pas rempli, n'est-il pas bondé? Pourquoi de grands miracles et de grands produits ne sont pas accomplis? N'imputez pas la faute au pasteur. C'est vous le coupable. On a une multitude de gens de toute espèce. L'un dit d'un côté, l'un dit d'un côté et l'autre de l'autre côté. Vous devez en arriver à un temps de décision. Si c'est le pasteur, démettez-le. Si le pasteur ne joue pas son rôle, mettez de côté. Faites-le parti et mettez quelqu'un d'autre à sa place. Si c'est un diacre, faites-le partie du comité et mettez quelqu'un d'autre à sa place pour le remplacer. Qu'allez-vous faire, frère? Dieu vous a confié cette responsabilité. Voilà. Et chacun de nous devra rendre compte de ses péchés. Amen. Répondre au jour du jugement. Amen. 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 Tu dois prendre une décision. Amen. Amen. Je défie tout homme ou toute femme au nom de Jésus-Christ de prendre Dieu au mot ce soir. Concernant sa promesse. Et de voir si elle est vraie ou pas. Amen. 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 Frère, nous sommes arrivés à Kadesh Barnea. Ça, je vous ai déjà dit ça. Mais je vais vous dire ça en 90. Quand il y a eu ce message en 90, Dieu m'a montré la verse du message. Vous voyez? Dieu m'a montré cela. C'est l'année où Renard Bonquet devait venir en Côte d'Ivoire. J'étais à l'université. Vous voyez? Et j'ai fait un songe. Et le songe s'est accompli le lendemain. Vous voyez? Ça s'est accompli le lendemain. J'ai un ami avec le parti du lycée à l'université. Vous voyez? Il était à l'œuvre de Dieu. Et dans le songe, il m'invitait pour cette campagne. Je lui ai dit non. Vous voyez? Et on parle d'activité. Ça ne marchait pas, il ne pas accepter ça. Et il me condamnait, il dit, je suis perdu, je suis perdu, je suis perdu. Et ça s'est accompli le lendemain à l'amphi. Vous voyez? Mais dans le songe, après cette séance, j'ai vu le ciel s'ouvrir. Ça s'est ouvert comme un rideau de diable. Qu'on disait que c'est comme ça. C'est-à-dire que le ciel s'est ouvert comme. Il y a des saints qui sont descendus. Prêts. Et on était nombreux. En ce moment, je ne connaissais pas ce qu'on appelle Kadesh Barnea. Amen. Amen. Et je dis bon, on s'en va. Nous tous, on était beaucoup. J'ai demandé, on va où? Il y a un qui a dit à Kadesh Barnea. Moi, je n'ai rien compris. Je ne sais pas ce que c'est. On partait. On était nombreux. Et on est arrivé à un endroit. C'est comme un grand hangar à perte de vue. C'est-à-dire quand tu es comme ça, tu ne vois pas le bout. D'ailleurs, tu ne vois pas le bout. Mais un grand hangar. Et quand on est arrivé, dans ce hangar, il y avait comme des kiosques. Il y avait comme des kiosques à Bogila. Il y avait des kiosques comme ça. Il y a des kiosques. Donc on est arrivé, mon ami, il allait se joindre à un club dans un kiosque. Et puis, il allait se poser, il allait parler. Je suis allé vers lui, il dit, mais c'est pas ici on vient. Il dit, si, c'est ici on vient, que lui, il est déjà arrivé. Et puis, il ne s'occupe pas de moi. Je suis à Sénégal. Des gens viennent, ils vont se joindre, C'est ce grand hangar.
Quand chacun vient, je viens ici, mais je remarque qu'il y a un il traverse. Quel traverse le papa? Mais ils ne sont pas nombreux. Tout le grand nombre là, ils vont se joindre chacun à un groupe. Donc, moi j'étais là, je les regardais. À un moment donné, monsieur approche la limite d'un gars et du vide. Mais moi, c'est un vide. Je vois des gens, ils traversent. Mais ils sont et ils traversent ne va plus. Donc, je viens tester. Quand j'ai mis ma main comme ça, c'est rentré dans le vide, j'ai eu peur, j'ai retiré. Là, c'est comme ça. Je regarde, personne ne s'occupe de moi, tous sont en garde, ils étaient seuls. Chacun avec son groupe. Mais les gens, ils ne posent pas de questions, ils traversent. Ils viennent traverser aussi. Quand je me suis engagé comme ça, je suis entré dans une clairière. Je me suis plus venu du hangar. J'ai commencé à marcher. J'ai marché. À un moment donné, j'ai vu une cabane. Et il y avait un vieux qui était assis là-bas et qui avait un grand livre comme ça devant lui. Vous voyez? Un grand livre, il était assis comme un vieillard. Il était assis avec un grand livre. Quand je suis arrivé là, je l'ai regardé. Et puis, juste à côté, il y avait comme une petite maison. Et ça louait fort là-bas. Ça donnait fort. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est ici que je viens. Oui. C'est ici que je viens. Donc, quand je suis rentré, j'avais de la joie là-bas. Amen. Donc, quand je suis joint à ce groupe-là, au-delà, je me suis réveillé. C'est comme ça. Et c'est le lendemain, le débat a commencé avec mon ami sur les arbres bordiers. Lui, quand on a sorti l'enfant, on allait sur les gazons là-bas. Il a dit, moi, je suis à ce moment, Dieu reste bien. Quand elle a dit ça, ça m'est revenu. C'est là, depuis 90, qu'elle a compris que là, c'était le ciel du jugement. Mais là, je n'ai pas encore bien compris comme ça. Mais j'ai compris qu'eux, ils ne peuvent pas franchir cette étape. Mais un jour, j'avais les cassettes là. J'ai pris une cassette et j'ai mis dans mon ancien poste en cité. J'étais en train d'écouter et puis j'entends la voix du prophète Kadesh Barnea, le siège du jugement. Ben, ça m'a secoué. Je suis allé vers mon ami, écoute, j'ai remis. Il dit, écoute. Je lui ai raconté le songe. Il dit, mais Kadesh Barnea. Mais dans le songe, on dit, on partait à Kadesh Barnea. Et les enfants d'Israël, ils se partaient à Kadesh Barnea. Ce n'est pas à Kadesh Barnea qu'ils venaient, mais ils devaient faire station à Kadesh Barnea pour que ceux qui doivent rester restent. Et que ceux qui doivent continuer, continuent. Il y a eu 2 vainqueurs. Alors, ça m'a réjoui parce que je ne suis pas resté là. Moi, j'ai traversé. Donc, personne ne peut me dire depuis 90 que moi, je n'ai pas traversé. Depuis 90, j'ai pu à 89. J'ai eu 16 ce soir à 90. Après, je sais que je ne suis pas resté au ciel du jugement, que j'ai traversé. Même aujourd'hui encore, quand je vois ces choses-là, ça me réjouit. Je sais que je suis du nom de Caleb et de Josué. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me chante. C'est ceux qui ont vu. Les anges sont descendus du ciel. Et au temps du soir, un ange est descendu. Il n'avait pas son main. Il y a une corde qui sont descendus avec lui. Pour nous envoyer. Tout le monde a pris le message. À Kadesh Barnea, les délos en font ce qu'ils veulent. Les membres d'église en font ce qu'ils veulent. Ils vont s'associer. Oh, des associations, des églises. Ils vont faire tout cela. Mais, quelqu'un doit traverser. Tu dois prendre une décision. C'est le temps de ta décision. Ou tu traverses, ou tu restes. Alléluia. Amen. Ou tu traverses, ou tu restes. Si là-bas m'a Théophanie a traversé, physiquement je traverse. Amen. Donc je n'ai pas créé de pasteur aujourd'hui. 90. C'est en 2010, je suis le pasteur. Amen. 20 ans après. Amen. Que le nom de soit béni. C'est le temps de décision. Vous devez prendre une décision. Votre cadesse, vous le voyez durer bien plus longtemps. Pourquoi couchez-vous? Votre cadesse, les difficultés, les blocages
Dieu te fait une promesse de te bénir. Et puis ça tarde. Tu as Kadès. Pourquoi ça dure? Pourquoi ton Kadès là dure? Alors que là, tu dois traverser. Il t'a déjà montré vous voyez, les crânes. Il t'a dit, même si c'est un son qui t'a montré, mais tu as vu, tu étais dans la joie. Mais pourquoi tu arrives physiquement à Kadès et puis tu vas rentrer pour posséder cela? Frère, ton Kadès a trop duré. Tu es trop resté longtemps à Kadès. Amen. Comme les autres, je regardais les gens, j'avais peur de traverser au départ. Parce que je mets ma main sur David. Ça fait peur, frère. Si dans ça fait peur, ça fait peur. Et physiquement aussi, c'est ça. Il y a une clé de s'engager. C'est parce qu'il y a derrière. Il y a la vie derrière. Ne crée pas, frère. Ne crée pas d'abandonner le monde. Ne crée pas d'abandonner la société. Ne crée pas de prendre de l'engagement. Ne crée pas de faire cet esprit. Il ne faut pas avoir peur de ces choses. Il y a une vie derrière. Tu es exempt du jugement. Celui qui a la vie ne peut plus te condamner. Non, parce que tu as dépassé le ciel du chemin. Engage-toi. Nous sommes plus que vainqueurs. Parce que tu l'as dit. Dieu nous a promis un enlèvement. Il te faut le Saint-Esprit. Engage-toi. Il enverra pas que ta justice, mais avec sa propre grâce. Parce qu'il t'a fait une promesse. Tu fais partie du peuple de l'Alliance. Ce soir, prends une décision. Tu ne peux pas avoir peur de perdre des privilèges. C'est maintenant que tu vas avoir des privilèges. Alléluia. Ton Kadès a trop duré. Tu es resté trop longtemps stationné à Kadès. Les bénédictions sont devant. Engage-toi. Jette-toi. Tu ne vas pas mourir, c'est maintenant que tu vas vivre. C'est maintenant que tu vas comprendre. Tu passes faire des privilèges, tu ne perds pas de privilèges. C'est maintenant que tu vas gagner. Ton Kadès a trop duré. Ce soir, prends une décision. Ça prend une décision. Engage-toi. Brise la barrière. Et là, de l'autre côté, on va se lever. Oh!